Bonsoir Lénaïque Adam. Bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez votre retour au Palais Bourbon, donc sur les 4 élections législatives partielles en cours dans le pays. Vous êtes le seul de La République En Marche à l'avoir emporté. Est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, vous a félicité ? Bien sûr, le président de la République a suivi cette élection de près et donc il m'a félicité. Et puis j'espère que cela pourra profiter à la Guyane dans cette majorité. Vous étiez l'invité café de la radio ce matin et vous reconnaissiez un vote, on va dire communautaire ou plutôt géographique, avec un bloc pour le Maroni qui a majoritairement voté pour vous et de l'autre côté Kourou, le littoral, qui a voté pour votre adversaire Davy Riemann. Est-ce que ce critère ne fait pas de vous un élu dans la forme et non pas dans le fond ? Je n'ai à aucun moment reconnu cette question de communautarisme, puisque moi je l'ai très bien dit ce matin que je m'en éloignais de ce discours que je trouve détestable et qui n'arrange rien aux affaires de la Guyane, en tout cas de cette unité et de ce sentiment d'appartenance que nous voulons créer pour notre territoire. Mais vous reconnaissez quand même un sentiment de respect finalement, parce que vous savez, vous vous adressez à des personnes qui vous ressemblent, entre guillemets. J'ai tout simplement dit que nous sommes 2 candidats qui venons d'arriver. Et donc, forcément, il maîtrise sa zone et je maîtrise ma zone. Par contre, je ne parle pas du tout de communautarisme parce que, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, je ne pense pas que ce soit que des Bouchingués qui aient voté pour Lénaïque Adam. Et je le disais aussi, quand on parle de Grand-Santi, Emmanuel Macron, il n'est pas de Grand-Santi, il ne ressemble pas aux gens de Grand-Santi, mais pourtant, ils ont voté pour lui de la même façon. Ni Rodolphe Alexandre, ni Léon Bertrand, ni Berthelot. Et pourtant, c'était les mêmes scores. Donc, je m'éloigne vraiment de ce type de discours. On le rappelle, votre élection de juin dernier avait été invalidée en décembre par le Conseil constitutionnel en l'absence d'assesseurs dans 2 bureaux de vote à Maripasoula. Face à ce revers, avez-vous envisagé de ne plus être député ? Pas du tout, à aucun moment. Moi, avec la force et l'énergie positive que me donnaient les soutiens, les militants, je me devais, cette jeunesse aussi, de pouvoir lui rendre hommage et dire tout simplement que le Guyane bashing, de critiquer et de voir qu'il n'y a que des mules, il y a autre chose en Guyane. Nous proposons d'autres choses et donc clairement, je n'ai jamais pensé à abandonner. Je pense qu'il fallait poursuivre et le résultat est là aujourd'hui, il est le même. Mais cette expérience vous a-t-elle quelque part un peu fragilisé ? Fragilisé, non, sinon je n'aurais pas été ici ce soir. J'ai gardé la tête froide et j'ai discuté avec beaucoup de personnes et puis on a reconstitué les choses, remobilisé. Tout simplement, ce que je note, c'est que nous avons perdu du temps, tout simplement pour arriver à ce résultat aujourd'hui qui est le même si aussi on a creusé les choses. Et donc ma légitimité est aujourd'hui réaffirmée. Avez-vous quand même pris une toute autre mesure du rôle qui vous incombe grâce à ce décalage, grâce à cette annulation de l'élection de juin dernier ? Je pense tout simplement qu'aujourd'hui, on pourra travailler avec plus de sérénité, plus de tranquillité. Quand je dis tranquillité, non pas avec paisibilité, puisque être député, c'est beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, c'est un engagement. Mais tous ceux qui vociféraient, tous ceux qui disaient tout et n'importe quoi à côté, auront la capacité de rester davantage tranquilles et de se dire que c'est le peuple qui a parlé, c'est la population qui a parlé. Et donc, il faut respecter les urnes, le suffrage universel. Vous êtes aussi visé par une plainte pour harcèlement. Vous réfutez les accusations. Vous indiquez que vous porterez plainte pour dénonciation calomnieuse. Ne voyez-vous pas là un nouvel événement qui risque, encore une fois, de perturber votre mandat de député ? Pas du tout. Ce que je regrette dans les médias, en tout cas en Guyane, même durant la campagne, Monsieur Riemann a bien eu des procès, il a eu même à comparaître. Personne n'a évoqué ces questions-là, mais quand il s'agit de Lénaïque Adam, tout le monde en parle et donc je trouve qu'il y a un manque d'équité, il y a eu un manque d'équité. Moi je le dis tout simplement ici que c'est la justice qui fera son travail. Je ne suis ni avocat, je ne commente pas les décisions de justice, mais à ce jour, je n'ai jamais été convoqué et on ne m'a jamais parlé de cette affaire-là, si ce n'est dans les médias. Et donc, je regrette cette partie-là durant la campagne et qu'aujourd'hui, notamment en cette période, en tout cas ce début de mandat nouveau, qu'on me parle de ces choses-là, moi, je ne m'en occupe pas. Je n'ai pas été convoqué par la justice de mon pays.
Donc vous n'êtes pas inquiété? Pas du tout. Vous retrouverez donc le groupe de la majorité à l'Assemblée. Jusqu'ici, vous ne contestiez pas les décisions du gouvernement, en tout cas les annonces du président. Mais ce matin, encore en tant qu'invité café, vous avez pris position sur des dossiers que le président avait rejetés. Je veux parler de la construction d'un hôpital à Maripasoula et puis de la route du fleuve. Ce sont des questions, nous avons eu largement le temps de revenir sur ça dans les débats durant cette campagne. Je n'ai jamais été contre la route du fleuve, ni contre cet hôpital, mais il faut savoir qu'il y a des critères. Et donc, tant qu'on les respecte, moi j'ai proposé au président de la République depuis décembre d'aller vers un hôpital de proximité, ce qui correspond davantage certainement à la population de Maripasoula. La route du fleuve, nous y travaillons déjà, notamment au niveau de la CTG. Entre Papaichton et Maripasoula, des nouveaux procédés sont en train d'être examinés, d'être testés. Et donc, je crois que la question ne se pose plus. Cette route est nécessaire entre Apatou et Maripasoula. Et donc, on ne parle pas de Maripasoula-Cayenne, ce sur quoi le président de la République faisait allusion. Donc, dès le départ aussi, depuis juillet, j'avais clairement dit qu'un certain nombre de choses n'allaient pas, notamment sur la question de la suppression de la réserve parlementaire où j'étais contre. Et donc, vous serez prêt au sein même de cette Assemblée et de cette majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale, vous serez prêt à aller même à l'encontre de vos camarades s'il le fallait? Mais ce qui est tout à fait normal, je ne comprends pas pourquoi il y a un débat ou des interrogations sur ce sujet-là. C'est le peuple de Guyane qui me confie un mandat, c'est le peuple de Guyane qui me missionne. Donc forcément, je ne suis pas l'obligé de la République en marche, ni du président de la République, ni du gouvernement. Un dernier point très rapidement. Ce matin, vous déclariez également que vous poseriez votre première question au gouvernement dès votre arrivée à Paris demain. Quelle est-elle ? Non, je préfère attendre demain pour que la Guyane découvre cette question. Ce n'est pas un mystère, mais ça sera forcément une question sur les points qui préoccupent notre territoire, notamment le numérique, ou encore les questions sur les engagements du gouvernement pour faire en sorte d'accélérer un certain nombre de choses. Et c'est ce que demande la Guyane aujourd'hui. Merci Lénaïque Adam d'avoir répondu à nos questions.